Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Parlons d'abord du sport roi de notre pays avant de développer l'actualité nationale de ce jour, mardi 21 février 2023. Le champion de la 43e édition du sabre national, Kadri Abdoudi Isaka vient de séjourner à Dubaï pendant une semaine. Le roi des arènes a ainsi honoré l'invitation d'un compatriote vivant aux Émirats arabes unis. Voyons le résumé de cette visite avec Ismaël Momoni. Roi des arènes, le champion de lutte traditionnelle au Niger, Kadri Abdoudi Isaka séjourne à Dubaï à la suite d'une invitation d'un compatriote du nom de Al-Kairou Dubaï, président, directeur général de la société TTO. Dans son déplacement, le champion du sport roi au Niger est accompagné par le président de la fédération de lutte de la région de Dosso, El Hadji Abdou Di Willy, qui n'a pas manqué de remercier les ressortissants nigériens à l'Émirat arabe uni pour l'accueil. Dubai kayan sintinani gurja saburano iri Niger la bize kango Dubai ngeno ni abite irka ir sabu inir kubay yan kulkan dumi borga ba in balo organiser irka balo kareno do balo sintin bani aban bani irgoga sabu irko se kannan foro sintin bani aban bani ir makani gumo irgoga sabu irgoga ware irko milcha baye siya kinamo gurjate doso dosé que lu takuba Dubai bore me kiri ambite wala labufu irgoga sabu bora kulse irko dai me irnan cerse irko dai mara albarka da inda an kulce kiga irko dai ma albarka da inda ran kul fami da iri al-silamu tare labiga ir sabu aran se da kubayen kan aran te se sabo ir se ba hankai gane kadair manir ko banaransi. En plus de visites touristiques, la communauté a organisé un match de gala à l'honneur de Isaka, qui a d'ailleurs donné la victoire à son équipe par un score de 4-3 dans un doublé du champion. Ce dernier a visité la société TTO. Avant son départ, un banquet lui a été organisé. Nouveau préavis de grève de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Un mois après son dernier débrayage, l'ITN prévoit d'aller en grève les 27 et 28 février prochains. L'intersyndicale nigérien exige du gouvernement la satisfaction, je cite, des besoins immédiats des travailleurs du Niger. Besoins, rappelons-le, exprimés en 13 points dans la plateforme de l'ITN. Suivant à ce propos, Alain Adika, il est le secrétaire général actuel de l'ITN. Vous avez suivi les derniers événements du mouvement syndical depuis décembre. Après l'AG tenue le 6 janvier passé, l'intersyndicale a sensibilisé, informé et sensibilisé les militantes et militants sur l'état de lieu des accords de négociation entre les centrales syndicales représentatives et le gouvernement. Et suite à cette assemblée générale, il y a un préavis de grève, nous avons donné un ultimatum jusqu'au 15 janvier. Et l'ultimatum dépassé, nous n'avons pas eu de solution. Et un préavis de grève a été déposé le 16 janvier passé pour la grève du 25 et 26 janvier. Et depuis lors, le gouvernement n'a pas daigné appeler l'ITN autour de la table de négociation. Et de ce fait, effectivement, nous avons attendu un mois, pratiquement un mois. Il n'y a pas de dialogue entre l'ITN et le gouvernement. Et raison pour laquelle alors nous avons déposé ce préavis de grève pour le 27 et 28 février. Pour les négociations, nous sommes ouverts aux négociations. Nous sommes totalement ouverts aux négociations. Mais le gouvernement, de son côté,
Nous ne savons pas, peut-être la question, il faut leur poser la question. S'ils ont trouvé que la solution est trouvée au milieu des travailleurs, alors, bon, donc, ils nous laissent continuer notre grève. Mais nous pensons que les points que nous demandons, les attentes immédiates des travailleurs que nous demandons au gouvernement, sont issus des protocoles d'accord de 2012 à 2018. Et sur ce protocole d'accord, il y a 13 points qui n'ont pas été satisfaits. Sur les 13 points, l'ITN a dit on dégage 4 points. Et qui sont les attentes immédiates des travailleurs et que nous attendons une solution immédiate donc, du gouvernement donc, pour continuer les autres points de négociation. Malheureusement, nous sommes restés pendant un an sans aucun résultat. Et voilà la raison pour laquelle nous continuons donc, à gréver tant que le gouvernement n'appelle pas et ne donne pas une solution donc, immédiate aux attentes donc, des travailleurs. Un appel à l'endroit des travailleurs, effectivement, le préavis de grève est déposé. Toujours les travailleurs sont dans l'attente avec le coût de la vie chère, avec certains points de préoccupation majeure, avec tout ce que nous connaissons comme des conditions très difficiles pour les travailleurs de faire face donc, à la cherté de la vie. Effectivement, l'attente des travailleurs, effectivement, c'est de suivre le mouvement de l'ITN pour la satisfaction de leurs conditions de vie et de travail. Et effectivement, que nous appelons tous les travailleurs de se mobiliser sur cette préoccupation qui n'est qu'une préoccupation exclusivement pour les travailleurs. Ce 21 février est célébrée la Journée internationale de la langue maternelle. Instituée par l'UNESCO en l'an 2000, cette journée se propose de promouvoir les langues maternelles. La 23e édition est axée autour de la réflexion suivante: éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Les détails avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Instituée par l'Organisation mondiale pour l'éducation, la science et la culture en 2000, la journée du 21 février dédiée à la langue maternelle vise la promotion de cette dernière de par le monde. Ainsi, pour l'édition 2023, l'UNESCO a choisi comme thème l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Toute chose comprise très tôt par les autorités nigériennes qui avaient déjà initié il y a de cela un demi-siècle des écoles expérimentales où sont enseignées les langues nationales en même temps que la langue officielle. Nous pensons que la transformation, la véritable transformation du système éducatif passe par la promotion des langues maternelles et la promotion des langues nationales. Nous pouvons dire que l'introduction des langues nationales, l'enseignement de nos langues nationales dans le système éducatif formel a pris beaucoup de retard. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que nous sommes en ce moment dans une belle perspective, dans une bonne option. Parce que nous sommes dans le cadre de la relance de la promotion des langues nationales à travers la réforme curriculaire. Et pour cette fois-ci, nous osons espérer que les choses vont évoluer positivement et les choses vont évoluer de façon permanente parce que nous avons un soutien très fort, un soutien politique, un engagement politique des plus hautes autorités quant à la promotion de la langue nationale et quant à la mise en œuvre de notre réforme curriculaire. Pour les acteurs œuvrant à la promotion de langues maternelles, l'État nigérien doit redoubler d'efforts pour donner une place de choix aux langues nationales dans toutes les actions ayant trait à la vie de la nation, principalement dans l'apprentissage scolaire. Aujourd'hui, si tu veux adresser ou passer un message, nécessairement si vous l'avez passé en langue nationale, ça va atteindre la cible qu'il faut. Tu prends le cas de nous les journalistes, les éditions que nous faisons, les débats, les revues de la presse. Ils sont mieux écoutés en langue à peu près à 94%, plus que le français. Vraiment, il faut que le gouvernement s'active pour donner l'importance qu'il faut à nos langues nationales. Et nous voulons aussi interpeller le gouvernement ou la majorité de nos responsables. Vous prenez le cas, par exemple, les discussions qui se font à l'Assemblée nationale. Selon TTK, ces discussions-là, c'est en langue nationale. Le
paysan qui est à Dakoro ou bien qui est à Gingimi, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. La loi de finances, après la présentation, il faut au moins la traduire pour que le peuple, le paysan, sache c'est quoi la loi de finances, il y a quoi de temps, il y a quoi de temps. Nous appelons quand même nos dirigeants, notre gouvernement, tous les gouvernements africains par exemple, vraiment de s'intéresser à nos langues africaines. Pourquoi? Parce que l'enfant maîtrise mieux la langue. Parce qu'on parle de la linguistique. La linguistique, bon, quand même, c'est pas seulement une langue étrangère qui vient, par exemple, le français, l'anglais ou l'espagnol, c'est avec ça que l'enfant... Non, non, non. Quand il maîtrise sa propre langue, facilement il peut maîtriser les autres langues, sans problème. Soulignons qu'au-delà du pouvoir public, la promotion des langues maternelles incombe à tous et à chacun dans sa sphère de compétences. Parlons d'une autre journée célébrée dans le monde ce 21 février. Il s'agit de la journée dédiée aux guides touristiques. À l'origine de celle-ci, l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette journée est à sa 33e édition. Voyons plus de précisions avec Abdul Aziz Taya. Il est guide accompagnateur touristique du Niger. Aujourd'hui, avec l'insécurité, avec tout ce que nous voyons qui nous tourne, et que ce soit le problème sanitaire, le Covid-19, aujourd'hui les guides souffrent beaucoup parce que vous voyez la mobilité ou bien le déplacement des touristes a été réduite à un certain nombre où carrément ça n'existe même plus, le voyage n'existe même plus, donc les guides souffrent beaucoup. Et en dehors de nous-mêmes, c'est les autres aussi, les agences de voyage et certaines personnes en souffrent. Tout le monde connaît, même dans l'économie du pays, on souffre de l'absence des touristes. Donc les guides aussi ont souffert énormément dans cette situation. Et en dehors de ça, nous les guides, nous n'avons pas reçu de soutien de la part de l'autorité ou de nos patrons qui nous emploient pour tout ce que nous faisons à travers cette démonstration. Nous sommes des ambassadeurs, nous faisons l'effort de vulgariser, de publier, de vendre l'image du pays. Mais on nous a vraiment délaissés à nous-mêmes. Et vous connaissez la situation qu'a vécu les guides pendant cette période d'insécurité. Nous avons été des victimes. Les premières victimes même, c'est des guides. L'exemple de Kouré est là. Et vous connaissez à la Pandjari, dans le parc de W, il y en a pas mal de trucs, que ce soit au Mali ou un peu partout. Dès qu'il y a un premier conflit, c'est les guides qui en prennent le coup. Donc c'est à cette occasion aussi nous essayons d'interpeller le pouvoir public pour qu'ils prennent des mesures ou des mesures d'accompagnement pour que nous fassions notre travail vraiment dans la sécurité, dans la paix, sans que nous soyons inquiétés par rapport à quiconque. Ce n'est pas permis à n'importe qui d'être guide, parce que pour être un guide, il faut avoir un bagage intellectuel vraiment dont le temps ne nous le permet pas de vous citer. Parce qu'il faut être un géographe, il faut être un historien, il faut être un ceci, il faut être un ceci. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un, n'importe qui est permis d'être guide. Et le métier de guide nourrit son homme. Quand le tourisme marche très bien dans un pays où on prend en considération le tourisme. Alors maintenant, à 17 km de Dosso, précisément dans le chef-lieu de la commune de Moko, pour une découverte. Cette commune, en effet, dispose d'un des marchés les plus importants de la région de Dosso, voire même du Niger tout entier. Le reportage est signé Aminatou Diadji de la radio et télévision Labari Dosso. Située à 17 km au nord de celle de Dosso, la commune de Moko renferme également un des plus grands marchés de la région de Dosso et même au-delà. Le marché de Moko, où convergent plusieurs milliers de commerçants et de clients, s'anime le jeudi. Le bétail constitue la majorité d'articles dans ce marché. Selon le maire Abdou Tanda, plus de 1000 têtes par jour d'animation. Mais aujourd'hui, ce marché est devenu un marché pas régional, on peut dire même national. Ce marché est animé par des jeunes du Nigeria, les jeunes de la sous-région du Nord. Les jeunes nous viennent de partout. Le marché de Moko, il y a une multitude, plus d'environ 1000 têtes de bétail qui rentrent dans la commune, dans le marché de Moko et de Batko. Chaque semaine, environ 1000 têtes peuvent entrer dans ce marché.
Vendeurs et acheteurs donnent chacun son appréciation du marché. Oui, oui, taki, waranza kindi taki, waranza, las, waranka. Okay, yang paling kedua ya. Oh, wong kambo ni kedua. Ni moko habora. Oh, ni moko habora. Bore kayan ganera. Ni lo siti kama kani so da so ne kwai kalme hakuru ne ran lokaci. Dan yan lokaci on lokaci jawo sentina ba kai kine hawo gondo dogo ne amma ko ne me kino bono ro sinti kutur kai na kai na. A sintin kai. Kan borgudu zamar wai taci ko na yi da kan taci ne ya zaki taci. Seulement, une telle engouement ne peut aussi manquer son lot de difficultés selon le maire. Les gens ne veulent pas payer les petites taxes là. Et c'est ça qui fait vivre une commune. L'impôt et les taxes de marché. À la rentrée, il faut payer pour rentrer. Et quand tu vends ou bien quand tu achètes, il y a une taxe qu'il faut payer. Mais souvent, avant, nous avons beaucoup de difficultés. Mais Dieu merci, maintenant, sincèrement, j'ai confiance à des gens, percepteurs de taille, qui aiment leur commune, qui arrivent à relever un peu le défi. La chèvre rousse de Maradi, vous connaissez certainement parce que c'est un animal symbole du côté élevage de la capitale économique de notre pays. Eh bien, cette variété a fait l'objet en 1960 de sélection et de vulgarisation à partir du centre de Caprin de Maradi. Suivant les explications du responsable du centre, El Haj Moussa Nouhou, au micro de nos partenaires du studio Kalangu. Ce centre a été créé dans les années 60. Il avait comme objectif la multiplication et la sélection de la chèvre rousse de Maradi. Ensuite, la vulgarisation de tous les sujets élites donc de la chèvre rousse de Maradi au milieu des populations laborieuses. Donc toutes les technologies relatives à l'élevage de la chèvre rousse de Maradi donc sont vulgarisées à partir d'ici. Partout quand vous voyez Maradi, vous voyez le sigle, c'est la tête de la chèvre rousse. En plus de la qualité de sa peau, maintenant c'est un animal qui est très prolifique. D'abord c'est un animal qui peut mettre bas à bas âge, c'est-à-dire une chevrette, une femelle qui est née, au bout d'un an, elle peut devenir mère. Ça c'est un. Donc la précocité. Deuxièmement, maintenant, ce sont des animaux qui sont capables de donner une, deux, trois, voire même 4 têtes par mise bas. Du côté qualité de la production laitière, c'est un animal qui produit beaucoup de lait. Quel que soit le nombre de petits qu'il met bas, cet animal est capable de les supporter. C'est la vache du pauvre, du paysan, parce qu'elle est capable de produire le lait pour d'abord nourrir ses petits, mais aussi garantir le menu quotidien des ménages des produits de gros ruminants. C'est un animal aussi qui a une qualité de viande exceptionnelle par rapport aux autres races caprines du Niger. Elle est menacée de disparition, pas du point de vue génétique, mais elle est menacée du point de vue environnemental. Comme vous constatez aujourd'hui, son environnement est en train d'être menacé par la mairie, qui est en train de prendre quelques portions de notre terrain pour le lotissement. Ce pas des animaux qui veulent être en consternation, c'est-à-dire en embouche, non. Ce sont des animaux qui veulent la liberté. Dans leur liberté, ils veulent prendre l'alimentation ligneuse, c'est-à-dire les arbres, les arbustes et autres là. Mais malheureusement, comme vous voyez, tout cet environnement, d'abord, et du point de vue spatial, il est en train d'être réduit. Du point de vue environnemental, c'est-à-dire du couvert végétal, les coupes invisibles des arbres sont en train de réduire donc toute cette qualité alimentaire de cette espèce caprine. Le problème qu'on vit, c'est surtout en cette période, on vit un sérieux problème d'eau. Voilà un patrimoine à préserver donc. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 12h45, vous suivrez une nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt, Inch'Allah.